Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pour effectuer les conversions de temps. Ce que j'entends par conversion de temps, c'est comment on passe d'une durée donnée en heures, minutes, secondes à un nombre décimal d'heures, ou dans la situation inverse, d'un nombre décimal d'heures à un nombre d'heures, minutes, secondes. Par exemple, 1 heure 23 minutes 40 secondes, ça c'est le nombre en heures, minutes, secondes, c'est égal à un nombre décimal d'heures, 1,39444. Et inversement, on prend ici un nombre décimal d'heures et on trouve combien cela donne en heures, minutes, secondes. Selon les situations qui vont se présenter, on peut avoir besoin de faire la transformation dans un sens ou dans l'autre. C'est la méthode que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut comprendre que les heures, minutes, secondes ne correspondent pas aux nombres décimaux. Pour cela, on va prendre l'exemple d'une horloge et on va prendre quelques cas précis. Tout d'abord déjà, 0 minutes, ça va correspondre à un nombre décimal de 0,00. Là, cela correspond. Si on prend une durée d'un quart d'heure, c'est-à-dire 15 minutes, on observe sur cette horloge que 15 minutes, c'est bien un quart de la totalité. C'est-à-dire que 15 minutes, ça va être un quart du tour complet, c'est-à-dire un quart d'une heure. Et un quart d'heure, un quart en fraction, si on l'exprime en nombre décimal, ça fait 0,25. Donc ce que l'on voit ici, c'est que 15 minutes va correspondre à un nombre décimal de 0,25. Donc il n'y a pas de correspondance directe. Une demi-heure, c'est la moitié d'une heure, c'est-à-dire que ça correspond à 30 minutes. Et en nombre décimal, une demi-heure, c'est un demi, 0,5. 30 minutes en nombre décimal, ça équivaut à 0,5 heures. 45 minutes, ça représente 3 quarts d'une heure, et 3 quarts en fraction, c'est 0,75. 45 minutes va correspondre à un nombre décimal de 0,75 heures. Et la totalité, nous savons qu'une heure, c'est 60 minutes, et en nombre décimal, une heure, c'est 1,00. Donc ce qu'on observe bien ici, c'est qu'il n'y a pas de correspondance directe. Donc pour passer d'une écriture à une autre, il va falloir effectuer quelques petits calculs. On s'intéresse tout d'abord à la conversion d'un nombre décimal d'heures en heures, minutes, secondes. La première chose qu'il faut bien savoir, c'est que par exemple, 1,47 heures ne sera pas égal à 1 heure 47 minutes. Voilà, ça, il faut bien se le fixer une fois pour toutes. Il n'y a pas d'égalité directe. Pour effectuer la conversion, il faut se dire que 1,47 heures, c'est 1 heure plus 0,47 heures. 1 plus 0,47, ça fait bien 1,47. Nous savons donc déjà qu'il y a 1 heure. Maintenant, il faut se poser la question de 0,47 heures, ça va représenter combien de minutes? Nous avons ici une situation de proportionnalité, c'est-à-dire que nous savons que 1 heure correspond à 60 minutes. Nous ici, nous n'avons pas 1 heure, nous avons 0,47 heures. On place 0,47 ici, et normalement vous reconnaissez cette situation, cela va nous permettre de calculer le nombre de minutes. On peut faire par exemple l'égalité des produits en croix. Donc ici, l'égalité des produits en croix nous dit que m fois 1 est égal à 60 fois 0,47. M fois 1, c'est égal à m. M est égal à 60 fois 0,47. On fait le calcul. M est égal à 28,2. Donc 0,47 heures, ça va être égal à 28,2 minutes. Si on reporte dans cette écriture, 1,47 heures sera égal à 1 heure et 28,2 minutes. On pourrait pousser le calcul en se disant qu'on ne veut pas garder le virgule 2 ici, et donc on voudrait exprimer les secondes. Il faudrait juste reprendre la même méthode, et de se dire 28,2 minutes, c'est 28 minutes, plus 0,2 minutes. Écrire comme ça. Et dans le tableau, de se dire que 1 minute, c'est 60 secondes. Il faudrait changer ici les, les noms dans le tableau. 1 minute, ça serait 60 secondes, et 0,2 minutes, ça ferait combien de secondes? On applique le même calcul et on trouverait le nombre de secondes. Voilà, je ne l'ai pas développé ici parce que ça serait le même calcul.
Voyons maintenant la conversion inverse, c'est-à-dire passer des heures, minutes, secondes au nombres décimaux. Comme tout à l'heure, il faut bien savoir que 1 heure 20 minutes n'est pas égal à 1,20 heures. Donc on va reprendre le même raisonnement que tout à l'heure. On va se dire que 1 heure 20 minutes, c'est égal à 1 heure plus 20 minutes. Donc il faut se demander, ces 20 minutes, ça représente combien d'heures? On prend exactement le même tableau que tout à l'heure. Nous savons toujours la même chose, que 1 heure, c'est 60 minutes. Et en revanche, là, nous connaissons le nombre de minutes, c'est 20. Et on cherche combien cela représente d'heures, en nombre décimal. On fait l'égalité des produits en croix. 60 fois d est égal à 1 fois 20. Donc d égale 1 fois 20 divisé par 60. On a divisé par 60 les deux membres de l'égalité. D égale 20 divisé par 60. Faire fois 1, ça ne change pas grand-chose. Donc, en nombre décimal, 20 divisé par 60, ça fait environ 0,33. En fait, ça serait une suite infinie de 3. Donc le petit d est égal à 0,33, c'est-à-dire que 20 minutes correspondent à 0,33 heures. On reporte dans notre écriture, 1 heure 20 minutes, c'est égal à 1 heure plus 0,33 heures. Donc, 1 heure 20 minutes est à peu près égal, je mets le à peu près parce qu'on a arrondi ici, 1 heure 20 minutes est à peu près égal à 1,33 heures. Voilà, nous avons vu les deux conversions en sens inverse. Donc, ce qu'il faut bien retenir ici, c'est déjà qu'il n'y a pas de correspondance directe entre les heures, minutes, secondes et les nombres décimaux. Il est confortable de connaître les correspondances qui sont ici, à gauche, savoir que 15 minutes, c'est égal à 0,25 heures, 30 minutes, c'est une demi-heure, c'est égal à 0,5 heures, et 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure, donc c'est 0,75 heures. C'est pas mal de connaître celle-ci parce que ça peut permettre de gagner du temps. Et si jamais c'est un nombre qui ne correspond pas à 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes, il faut suivre le raisonnement qui a été exposé ici, dans un sens ou dans l'autre. Comme toutes les méthodes, pour bien se les approprier, il faut les utiliser. Donc je vous conseille de faire un certain nombre d'exercices pour bien vous approprier la méthode et bien comprendre comment elle fonctionne, et surtout être capable de l'appliquer dans toutes les situations.